Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Nature ou quoi. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la spiritualité de la naturopathie. J'avais déjà fait une vidéo sur la spiritualité, mais là on va voir un petit peu plus en détail ce qu'est la spiritualité et vraiment comment elle peut vous aider. Et voilà. Alors la spiritualité pour moi elle est vraiment dénuée de connotations religieuses. Euh, Vraiment la spiritualité là aussi c'est ma version, c'est ma vérité, d'accord? Mais pour moi, la spiritualité, elle est vraiment liée. En fait, c'est une question de conscience. En fait, c'est avoir conscience que nous sommes reliés à la nature, que nous ne sommes pas en dehors de la nature. On n'a qu'à le voir avec les cycles des saisons. Vous voyez bien qu'on a une horloge biologique et qu'en hiver, on n'a pas du tout le même comportement, les mêmes attitudes, le même état, la même vitalité qu'en hiver. Voilà. Mais c'est aussi avoir conscience que nous sommes bien plus qu'un corps charnel, qu'un corps physique. C'est avoir conscience qu'au-delà des choses qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas forcément matérialisées, eh bien, il y a quelque chose de plus grand qui fait partie de nous, quoi, en quelque sorte. Quelque chose qui est relié au grand tout. Et quand on a conscience de ça, en fait, on a conscience donc qu'on est venu sur Terre pour expérimenter tout un tas de choses, mais qu'on est bien plus qu'un corps physique. Quand vous prenez conscience de ça, ça peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Ça vous permet d'avoir de la hauteur et du détachement par rapport à certaines situations qui sont plus ou moins difficiles. Voilà, une petite parenthèse par rapport à ça. Ce que je vous dis là, c'est ma vérité. Prenez vraiment ce qui vibre pour vous, d'accord? En aucun cas, j'essaye de convaincre. Cette vidéo, elle est vraiment là pour vous aider parce que je vois beaucoup de posts de personnes qui sont dans le désespoir, qui font des crises d'angoisse. Donc je pense que cette vidéo pourrait vraiment permettre à certaines personnes de s'éveiller, d'avoir conscience qu'elles ont quelque chose de grand en elles, mais qu'elles l'acceptent pas forcément, qu'elles n'en ont pas conscience. Et le fait de poser l'intention dessus, de dire bah ok, bah pourquoi pas, je m'ouvre à ça, et bah vous allez voir que les choses vont se faire naturellement. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont un peu plus ouvertes, qui vont vous partager des expériences, vous allez tomber sur des livres, sur des conférences, sur des reportages. Voilà. La spiritualité, c'est juste un état d'être en fait. C'est savoir que tout ce qui est vivant est sacré aussi. Tout mérite le respect. Il y a vraiment quelque chose qui crée une intelligence universelle, on va dire, qui crée tout ce que nous avons sur cette terre. Quand vous voyez la beauté de la nature, franchement, vous voyez bien. Enfin, pour ma part, moi, je suis toujours émerveillée devant certains paysages et je me dis que c'est pas possible. Il y a bien quelque chose, une intelligence cosmique derrière. Enfin voilà, et que nous, on en fait partie également. Il faut simplement poser la conscience dessus. D'accord. Pour vous donner d'autres exemples, les médiums, alors d'accord, là aussi il y a des charlatans dans ce domaine, mais il y a des personnes qui sont très douées, qui ont vraiment un talent. Quand il y a un médium qui connaît rien de votre vie, qui est capable de lire des expériences de votre passé et de citer des émotions en détail, c'est personne d'autre à part vous-même, vous pouvez le savoir. Donc il y a bien quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qu'on n'arrive pas à expliquer encore scientifiquement, bien que de plus en plus de scientifiques commence franchement à s'intéresser à tous ces phénomènes. Je pense au docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est anesthésiste dans une clinique privée en France. Vous avez qu'à taper son nom, Jean-Jacques Charbonnier. Vous verrez qu'il fait des expériences de TCH, il me semble. C'est des expériences en état de transe hypnotique. Et avec cet état-là, en fait, on arrive à avoir des informations qui sont remontées à notre conscience dont on n'aurait jamais imaginé en état de, de, en état d'éveil actuel, quoi, si vous n'êtes pas dans un état de transe. Enfin bref, voilà, c'était vraiment pour vous expliquer que la spiritualité peut vraiment vous aider. Et donc quand vous avez conscience que votre corps il est bien plus, que vous avez une conscience qui est dans ce corps-là, que votre corps en fait il est simplement qu'un véhicule qui vous permet de goûter à toutes les expériences et les saveurs de la vie, et bien à partir de ce moment-là, ça vous permet d'avoir un certain détachement par rapport à certains événements. D'accord ?
Je vous dis pas que ça vous évite, que vous n'avez plus d'émotions, hein, bien au contraire. C'est justement qu'en général, quand on est assez spirituel, c'est qu'on a une certaine sensibilité, je pense. Mais ça vous permet de vous sortir peut-être plus rapidement de certaines tempêtes, de certains états émotionnels instables. Et voilà, ça vous permet aussi d'avoir un peu plus de sagesse, parce que chaque expérience vous donne, entre guillemets, une leçon, quelque chose de négatif n'est pas forcément négatif sur de long terme. Vous voyez la situation, cette expérience sous un autre angle. Ben ça, c'est de la sagesse en fait. D'accord? Donc, il y a plein de personnes aussi qui sont là pour vous aider, qui donnent des vidéos gratuitement sur Internet. Il y a des personnes qui font des conférences à ce sujet. Je pense à Sylvain Didlot, là aussi, vous pourrez taper son nom. Souvent, il y a des vidéos gratuites à ce sujet. Vous avez la chaîne Tristria également, qui donne beaucoup de reportages, qui interviewe tout type de personnes. Ça peut être des thérapeutes, des scientifiques spécialisés en neurosciences, voilà, qui dévoilent certains résultats d'études scientifiques. Voilà, il y a plein de... Tous ces phénomènes sont de plus en plus étudiés et c'est pas parce que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, que ça n'existe pas. D'accord? On est tous entourés d'ondes électromagnétiques et c'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Le soleil, quand il tape sur votre peau, vous voyez pas les rayons du soleil qui tapent sur votre peau. Et pourtant, le soir, vous arrivez, si vous n'avez pas mis de crème solaire, et ben, vous voyez bien que ça agit sur votre corps physique parce que votre peau est rouge. Et bien ça, c'est une réalité. Voilà, il y a des choses qui existent qu'on n'explique pas à l'heure d'aujourd'hui, mais je suis convaincue que dans 20 ans, ça sera quelque chose de très bien accepté et même ça sera utilisé dans le sens où la spiritualité va vous permettre de développer vos capacités et vos potentiels en fait. Ce qui vous attire vraiment, ce qui vous tient à cœur, pardon. C'est dommage, j'ai pas mon livre avec moi, mais sinon j'avais un bon livre pour vous montrer quelques images au niveau de votre corps physique et vous montrer tous les corps subtils qui vous entourent. Je vais en parler, je vais parler que d'un corps subtil, le corps astral. Alors le corps astral, en fait, je suis tombée sur un reportage il y a un an et demi sur France 3 où il y avait un monsieur qui s'appelle Julien Brasse, il me semble, je ne sais plus. Qui est entouré de 2-3 scientifiques et il faisait des expériences avec ce monsieur-là qui se prénomme Julien, parce que ce gars en fait a la capacité, en étant assis, de déplacer son corps astral là où il le souhaite, d'accord? Et il faut savoir qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ces personnes-là qui avaient ces capacités de voyage astro, et ben en fait on les utilisait pour aller voir comment était faite l'architecture des camps ennemis. Et quand les personnes revenaient dans leur corps, elles remettaient sur papier le plan des bâtiments parce qu'elles avaient pu le voir via leur corps astral. Alors là aussi, c'est difficile à comprendre et à y croire, je peux vraiment le concevoir, mais n'empêche que c'est un phénomène qui s'étudie de plus en plus, d'accord? Et il faut vraiment comprendre que votre corps, en fait, physique, émet des ondes électromagnétiques, mais qu'au-delà de toutes ces ondes électromagnétiques, vous avez d'autres corps subtils qui vibrent à des fréquences différentes. C'est-à-dire que c'est plein de petits atomes qui vibrent à des fréquences différentes, de la plus basse à la plus haute. Et vous pouvez tendre un élastique. Quand vous faites ça avec l'élastique qui vibre doucement, vous pouvez le voir en fait. Mais quand vous faites ce mouvement-là pour qu'il vibre très très rapidement, quand vous faites ça, vous ne le voyez quasiment plus, l'élastique. Vos corps subtils, c'est ça, ils vibrent à une fréquence tellement plus haute que votre corps physique qui est dense, que vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques. Pour certains, vous pouvez le ressentir, mais en aucun cas on peut le voir avec nos yeux physiques. Puis de toute façon, il faut dire ce qui est, notre cerveau, il est formaté, entre guillemets, notre partie cognitive est un peu formatée parce que cette partie cognitive est très linéaire en raisonnement en fait. Et du coup, il y a les personnes qui ont beaucoup de filtres, beaucoup de croyances ou de peurs ont du mal à voir tous ces phénomènes un peu, on va dire,
qui sont pas de la norme, bien que j'aime pas employer ce mot-là, mais voilà, qui sont pas habituels, on va dire. Ok. Alors, excusez-moi, tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'intéressaient à ce sujet, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui font des vidéos pour vous aider à développer vos potentiels, pour vous aider à rester plus stable sur le plan émotionnel. Vous avez plein de vidéos en auto-hypnose, vous avez plein de vidéos sur YouTube pour faire la méditation. D'ailleurs, moi-même, j'ai créé des vidéos pour la méditation. J'en ai fait une que vous pourrez voir ici, en haut, à droite. Et voilà, ça permet vraiment de vous détendre et d'apaiser votre corps, de détendre votre corps pour ensuite vous détendre sur un plan psychologique. D'accord. La naturopathie, elle aussi, pourra vraiment vous aider parce que quand on pense en termes d'énergie et qu'on voit comment on malmène entre guillemets notre corps, comment on dépense notre énergie, par exemple par rapport à de la nourriture, on ne s'alimente pas forcément bien et notre corps use énormément d'énergie pour assimiler tous les nutriments des aliments qu'on vient d'ingérer en fait. Et ben, avoir quelques bonnes habitudes permet vraiment de faire cette économie d'énergie. Donc, qui dit économie d'énergie, si votre corps a plus de vitalité, forcément, mentalement, vous vous sentirez mieux. Quelqu'un qui est fatigué, exténué, je pense à moi parce que voilà, j'ai un petit bout de chou. Là, ça va parce que j'arrive à gérer, j'ai des outils. Mais je me dis, parfois, des mamans qui ont des petits bouts de chou, qui ne dorment pas beaucoup et qui n'ont pas forcément les bonnes habitudes, et ben on peut vite, vraiment vite être très fatigué, sombrer dans la fatigue, dans l'énervement, l'agacement, la frustration. Et c'est comme ça, entre guillemets, qu'on a des attitudes qui ne nous correspondent pas. Après, qui dit attitude qui ne nous correspond pas, dit culpabilité. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, vraiment prendre conscience que votre alimentation peut aussi vous aider à gagner en vitalité. Alors pour les personnes qui ont des crises d'angoisse, enfin plutôt des moments de déprime, de fatigue, pensez vraiment à manger quotidiennement de l'oméga 3 issu de petits poissons comme le maquereau, la sardine, parce que ce gras en fait est essentiel pour vos cellules nerveuses. Elle baigne dans un liquide interstitiel, dans ce gras en fait. Ça permet la communication entre vos cellules nerveuses et si il vous manque ce gras là, et ben les connexions synaptiques se font moins bien. D'accord. Vous êtes en carence et ça peut aussi être un des symptômes qui peut vous mener vers la dépression. Donc pensez bien dans votre quotidien à vous alimenter de petits poissons ou bien vous acheter dans un magasin diététique. Maintenant vous avez de plus en plus d'huile avec cet oméga 3, d'accord. Et voilà, vous en mettez dans vos crudités, surtout ne pas la faire cuire, sinon ça perdra toutes ses propriétés thérapeutiques. Donc les carences en oméga 3, vraiment faire attention, être vigilant là-dessus, à bien avoir votre dose quotidienne d'acides gras essentiels. Je pense également au magnésium. Beaucoup d'états dépressifs sont dus à une carence en magnésium. Alors le magnésium, vous en avez principalement dans tout ce qui est noix, amandes. Vous pouvez, les noix de cajou également, vous avez ce magnésium par rapport à ces noix-là. Mais vous pouvez aller en pharmacie, prendre des petits sachets de chlorure de magnésium, ça vaut vraiment pas cher, c'est entre 2 et 3 euros le sachet de 20 grammes. Et vous diluez 2 grammes pour 1 litre d'eau. Par contre, c'est très amer, ça n'a vraiment pas bon goût. Alors mettez un peu de sirop d'agave si vous avez, ou du jus de fruits, peu importe. Parce que c'est vraiment très désagréable au goût. Et bien ça va vraiment vous apporter votre dose en magnésium. D'accord. Ça va aussi booster votre système immunitaire. Donc là je citais le magnésium. En période hivernale, quand la luminosité est beaucoup moins importante, pensez également à la vitamine D, peut-être une supplémentation en vitamine D qui est intéressante pour, voilà, pareil pour votre système immunitaire,
Tout ce qui est fer également sera important pour votre vitalité, votre bien-être. Vous en trouvez dans la viande, mais il ne faut pas trop manger de viande rouge. Vraiment, je déconseille la viande rouge. Vous pouvez bien assimiler le fer en fait issu des végétaux en faisant quelques synergies, je pense. Aux lentilles en fait, les lentilles vertes que vous pouvez associer avec du citron jaune, et ben cette association permettra vraiment de mieux assimiler la vitamine C du citron et également du fer en fait, le fer qui viennent des lentilles. D'accord. Voilà, et puis écoutez votre corps, quoi. Souvent on a besoin de repos, on est tout le temps dans la tête aussi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Les personnes qui se sentent pas bien, qui ont souvent des crises d'angoisse, des états dépressifs, cet état est parfois nécessaire justement pour vous permettre de changer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas, et voilà, votre âme, justement, ce que je disais tout à l'heure, votre âme tire la sonnette d'alarme en disant hé, là, il faut que tu changes, là, j'ai envie d'expérimenter autre chose, et ce que tu vis, si ça ne me correspond pas, ça ne me nourrit pas de l'intérieur. Donc, mets quelque chose en place pour changer ça. Il faut simplement mettre en lumière, poser la conscience sur ce sentiment qui vous envahit. Ça peut être la tristesse, la frustration, la colère. Quand vous avez identifié ça, en vous posant bien par le biais de méditation, d'auto-hypnose, si vous pouvez le faire seul. Si vous sentez que c'est trop gros, que vous n'avez pas la force, vous pouvez vous faire suivre par un professionnel de la santé conventionnel, un psychologue. Mais il y a aussi des thérapeutes qui sont très très doués pour ça. Voilà, moi-même j'ai mis en place différentes thérapies brèves qui peuvent vraiment aider les personnes pour ce genre de choses, quoi, à mettre en lumière des émotions qu'elles n'ont pas forcément conscientisées à un certain moment de leur vie, qui sont restées en fait figées dans le corps, et ça peut créer un sentiment d'étouffement, de pesanteur, voilà, un sentiment de mal-être. C'est parce que c'est une information qui reste enfermée en vous. Il faut simplement la conscientiser et la libérer. Poser l'intention, ça suffit pour la libérer, d'accord? Et ensuite, surtout, passer à autre chose. C'est-à-dire que quand je dis passer à autre chose, c'est un peu comme nous, les adultes, on n'est pas du tout comme les enfants. Quand un enfant, il est frustré parce que, je sais pas, il n'a pas eu son bonbon, il fait sa crise, sa colère, et puis au bout de 5 minutes, c'est fini, quoi. Et ben nous, les adultes, c'est tout le contraire. Nous, on s'attache en fait à ces émotions qui sont nocives, à ces émotions basses, parce que en fait, la tristesse et la colère, quand je parlais de fréquences et de vibrations tout à l'heure, ce sont des fréquences basses, d'accord? Quand on s'attache à ce genre de fréquences, d'informations, d'émotions, c'est-à-dire qu'on les retient, on ne les libère pas, et ben elles sont encore en nous. Du coup, nous, on vibre pas d'une bonne façon, on vibre sur un taux qui est plutôt bas. Et du coup, bah voilà, on a moins de vitalité, on perd de l'énergie. Donc, poser la conscience dessus, c'est aussi intéressant, mais surtout les laisser s'en aller. Une fois que vous avez pleuré, eh ben ça suffit. Ça ne sert à rien d'y repenser pour recommencer à vous renfermer de nouveau dans ce sentiment de tristesse, de peur. Parce que parfois le mental, il est très très fort, hein, il vous enferme dans cette espèce de sentiment de tristesse. En général, quand il y a une émotion qui remonte, ça dure 5 minutes, mais ça ne dure pas plus longtemps. Après, le lendemain, ça peut recommencer, mais normalement, ça doit se faire ça doit partir de plus en plus rapidement pour à la fin vraiment s'estomper totalement et définitivement. D'accord? Donc prenez l'habitude de vivre vraiment dans le moment présent. Si vous voulez vous sentir bien, heureux, il faut vivre dans le moment présent. Il ne faut pas que ce moment présent vous échappe, parce que c'est dans ce moment-là que vous avez toute la puissance, la force pour pouvoir transmuter certaines énergies, justement, certaines émotions. Donc faites-vous confiance. Et pour ceux et celles que ça appelle, notre inconscient fonctionne aussi avec des archétypes. D'accord, vous pouvez vous aider dans les méditations avec des anges, des archanges. Ça n'a rien de religieux du tout. C'est juste une question de vibration. Et quand vous vous connectez consciemment à ces énergies-là, bah, ça permet de choper l'information qui émane de ces archétypes-là. Et ça vous permet de vous poser vraiment bien. D'accord? Donc voilà, vous avez plein d'outils à l'heure d'aujourd'hui qui peuvent vraiment vous aider. Voilà, je vous invite vraiment à regarder toutes les choses que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez mieux vous sentir.
Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez vraiment que avancer. Il y a vraiment plein de choses qui sont faites pour vous aider. Mais là, il faut avoir la volonté et le déclic et la force en fait intérieure pour dire stop. Ce que je vis là, ça ne me convient plus, je veux changer. Et à partir du moment que vous avez ce déclic, bah, mettez des choses en place, même si c'est difficile de mener quelques actions entre guillemets. Faites-le, vous verrez qu'après ce sera de plus en plus facile. Une fois que vous avez fait le premier pas, on va dire que le reste sera plus simple. Il y a un proverbe qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc faites le premier pas, c'est-à-dire soyez déjà dans l'énergie du changement pour qu'ensuite les choses soient plus fluides pour vous dans le futur. Voilà, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Naturoquois. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut en aider certains, certaines. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. À bientôt, bye bye.